Donc bonjour à tous, je m'appelle Thomas, ça fait 6 mois que je travaille avec le Willy et j'aimerais vous partager dans la façon la plus courte et la plus efficace possible comment on branche le résonance, quels sont les problèmes qu'on a usuellement pour ne pas paniquer et les réparer, et comment on utilise les fonctions qui sont en fait plus avancées. On pourrait dire qu'ils sont à destination de thérapeutes, mais aussi de gens qui sont suffisamment à même de vouloir comprendre toute la magie que peut faire Illy à travers le champ quantique. Donc, on va regarder comment on fait une analyse de résonance, comment on fait une analyse d'aura, et on va même finir par des modules un tout petit peu plus poussés. Donc, je vais partager mon écran avec mon téléphone. La première chose à faire, c'est de mettre le Bluetooth sur son téléphone. Donc, moi, c'est en haut là. Pour la plupart des personnes, ça sera directement dans les paramètres. Il faut juste activer le Bluetooth et c'est tout. On ne va pas chercher le Willy comme une enceinte. Donc, on active juste le Bluetooth et ensuite, on va ouvrir une des applications Illy. Alors, l'application normale, c'est celle-là, celle qui gère les fréquences. J'appuie sur mon Illy pour l'allumer. Donc ça, c'est l'application de base qui envoie les fréquences en micro-courant. Je vais vous montrer pourquoi je commence par ça. Ça va se connecter. Et une fois que c'est connecté, il faut comprendre que le Illy peut se connecter qu'à une seule application à la fois. Du coup, si je veux utiliser l'application Résonance, il faut absolument que je ferme cette application. Et pour fermer cette application, il ne suffit pas juste de changer d'écran. Il faut appuyer sur son téléphone sur un des 3 boutons en bas. Pour moi, c'est celui-là, de façon à voir de cette perspective-là les différentes applications ouvertes. Et ensuite, je prends mon doigt et je glisse vers le haut. Et là, l'application est vraiment fermée. Dans ce cas, je peux maintenant ouvrir l'application Résonance. Donc, elle s'appelle Advisor Analysis. Donc, je vous montrerai ces étapes parce que si on ne sait pas comment on ferme proprement une application, ça ne marche pas. Quand j'arrive, j'appuie sur Next. Alors, il est en anglais sur mon téléphone, donc je vous laisserai faire le parallèle. Ça met un petit peu de temps à se connecter, c'est normal. On va voir comment on fait pour résoudre les quelques problèmes de Bluetooth les plus communs. Et là, j'arrive, c'est la page d'accueil. Super. Donc, premièrement, si je n'arrive pas à rentrer dans cette page et que ça me dit le Illy n'est pas activé, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne marchera pas tant que le Illy n'est pas activé. Pour l'activer, il faut aller dans son compte Illy, en bas à gauche sur le centre de support et ouvrir un ticket, un incident. Dans mes produits, mon Illy n'est pas activé. Mettre le numéro de série et demander s'il vous plaît, activez mon Illy au plus vite. Voilà, si on reçoit le message le Illy n'est pas activé, et hélas, je dirais qu'une bonne partie des Illy à résonance, pour une raison technique à la sortie des usines, ne sont pas activés, il ne faut pas s'énerver, ça sera activé dans les quelques jours. Quand c'est activé, en fait, on arrive sur cette page. Donc là, si vous arrivez à aller jusqu'à là, tout va bien. Alors, en bas, on a 3 boutons. On a la petite maison, où on aura les clients et les listes d'enregistrement de ce qu'on a fait dans le passé. Le bouton du milieu avec le petit éclair, c'est les fonctions, résonance et analyse de l'aura. Et le bouton sur la droite, c'est pour les paramètres, pour connecter un Illy, etc. Donc déjà, on commence. Dans cette application, on ne peut rien faire sans définir le profil d'un client, que ce soit vous-même ou quelqu'un. Donc ça, c'est l'étape 1. On ne peut pas y couper. Donc j'appuie sur client et j'ajoute un nouveau client. On peut choisir ici si c'est une personne, un animal, un véhicule, etc. Évidemment, on va le faire avec une personne pour le moment. Et ici, j'ai certaines informations à remplir. Alors, on va faire une pierre deux coups. C'est comme ça qu'on dit en français. D'une pierre deux coups. Si la personne est en face de moi, c'est le cas d'usage qu'on va faire là tout de suite. Premièrement, je mets le nom. Et pour rigoler, on peut mettre le nom de famille, parce que Thomas, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Thomas. Ensuite, je mets simplement que je suis de sexe masculin. Et j'appuie sur enregistrer la vibration, record vibration, en prenant le Illy dans ma main. Et là, en bas à droite, record vibration. Là, ça prend mon identité dans le champ quantique, dans le champ infini, de façon à pouvoir travailler avec le Illy résonance. Et enfin, je mets une photo. Je prends une photo pas terrible en plus. Mais vous pouvez mettre une belle photo si vous l'avez dans votre téléphone, c'est ça qui est bien. Voilà. Alors,
Si la personne est en face de moi ou c'est moi-même, j'ai rien d'autre à rentrer. Si la personne est à l'autre bout du monde et que je veux travailler à distance, dans ce cas, je ne fais pas enregistrer vibration. Donc, je zappe cette étape et je mets la date de naissance et le lieu de naissance, de façon à identifier la personne dans le champ quantique. Ensuite, j'appuie en haut à droite sur le petit tic pour dire OK. Je demande l'autorisation de la personne. Est-ce que je peux mettre les données dans le cloud? Il n'y a que vous qui y aurez accès. Il n'y a pas accès. Et là, ça y est, mon profil est créé. Voilà. Donc, ça met 1 minute pour créer un profil. Ensuite, j'ai deux choix. Soit je peux faire une analyse de résonance, soit une analyse de l'aura. On va démarrer avec l'analyse de résonance. Donc, qu'est-ce que c'est que l'analyse de résonance? Et des fois, après avoir créé un client, le ILI s'éteint ou la connexion se déconnecte, c'est normal. Il me semble que c'est parce que ça sort de ILI pour aller dans l'appareil photo. Donc, des fois, ça se déconnecte. On attend simplement que ça trouve le ILI en appuyant dessus s'il est éteint et ça se reconnecte. Voilà. Alors, la résonance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une analyse de compatibilité entre A et B. A, c'est moi, c'est la personne, et B, c'est une cible que je vais définir, une base de données. Donc là, on a le choix. On peut se scanner pour voir sa compatibilité ou sa résonance avec les fleurs de Bach, par exemple, avec certains nutriments du corps, ou, et c'est le plus utilisé, tous les programmes de fréquence ILI. Donc si j'ai la résonance, j'en ai beaucoup, et là, je me sens plutôt bien, je ne sais pas de quoi j'ai besoin, je vais commencer tout en bas par un premier scan sur tous les programmes ILI. Donc j'appuie en bas sur tous les programmes ILI, et là, le résumé me dit que mon focus, et je ne peux pas le changer, c'est avec quoi ai-je la plus grande résonance maintenant? Et on fait la résonance sur tous les programmes ILI. J'appuie sur Start Analysis et là, on me montre une empreinte digitale. Alors non, ça ne prend pas votre empreinte digitale, c'est simplement pour vous indiquer d'appuyer ici, mais vous pouvez appuyer avec votre nez, ça marchera. L'idée, c'est que pendant le temps où ça scanne, c'est-à-dire le temps où j'appuie, je me concentre sur mon intention. Parce que ça passe par le champ quantique et il ne faut pas lire un bouquin, finir une conversation et boire un café en même temps qu'on scanne. Donc là, je me concentre à l'intérieur de moi-même, je me concentre sur avec quoi ai-je la plus grande résonance ou, même chose, de quoi ai-je le plus besoin. Je reste concentré là-dessus. Et là, c'est terminé. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a un pourcentage en haut à gauche qui va me donner pour chaque résultat, en fait, le niveau de compatibilité. Ou alors, on peut le traduire par à quel niveau je peux bénéficier à ce moment présent des fréquences de ce programme. Donc là, on me dit, premier résultat, le cycle d'or, qui est un certain package de fréquences qui a un effet sur tout le corps et sur tous les systèmes et qui est absolument génial. Donc là, très bien. C'est comme un diagnostic indirect. Ça me dit, bah là, j'ai besoin de quelque chose qui est dans le cycle d'or. Mais ça ne me dit pas lequel. Ensuite, ça me dit que j'ai besoin des programmes de protection. Mais ça ne me dit pas lequel. Et des programmes pour dormir. Parfait. Je vais donc refaire une analyse de résonance sur une ou plusieurs de ces catégories pour trouver le programme exact dont j'ai le plus besoin. Donc là, je réappuie au milieu en bas pour revenir à l'écran. Je relance une analyse de résonance. Je me trouve. Et là, cette fois, je vais sélectionner le programme du cycle d'or, puisque c'était celui vers lequel on m'a pointé, on m'a indiqué. Là, rebelote, je me concentre sur mon intention. J'adopte la position d'être ouvert à recevoir la réponse. De quoi ai-je le plus besoin maintenant? Et quand le résultat arrive, maintenant, j'ai le niveau plus raffiné. Donc là, 40% cycle énergie. Et c'est vrai que j'ai besoin d'un peu de m'énergiser. C'est une journée bien grise ici et je suis un peu endormi. Donc que ça résonne ou pas, ça pose pas de problème de toute façon. C'est l'analyse énergétique qui donne ces résultats. La plupart du temps, ça résonne surtout quand on est sur des niveaux plus hauts. Alors comment interpréter ces niveaux? C'est simplement par expérience. J'ai pour l'instant jamais vu rien de plus de 80% de résonance. Et 80%, c'était quelqu'un qui était très malade devant moi et qui a eu comme résultat le système immunitaire à 80%. C'était le plus haut que j'ai vu.
Sinon, moi, ce que j'utilise, c'est l'échelle de en dessous de 50%. C'est plutôt du préventif, c'est-à-dire j'ai peut-être pas de symptômes là dans mon corps, dans mon être, mais je bénéficierai quand même des fréquences pour m'ajuster, pour m'optimiser. Entre 50 et 60%, c'est plutôt, euh, c'est très indiqué que j'utilise. J'en aurai de très bons bénéfices. Et plus de 60, faut vraiment aider le corps. Là, il a besoin d'un coup de pouce et il a vraiment besoin de ces fréquences. Donc ici, 40%, voilà, c'est pas non plus la folie. Euh, mais là, première question. Pourquoi tout à l'heure, ça m'a montré 60% pour le cycle d'or, et là, quand je rentre dans le cycle d'or, j'ai des pourcentages moindres? Alors la réponse, plutôt ma réponse, parce que je ne prétends pas tout savoir, c'est que quand on analyse sur le cycle d'or, l'analyse se fait sur toutes les fréquences qu'il y a dans le cycle d'or. C'est-à-dire toutes les fréquences qu'il y a dans l'énergie, plus toutes les fréquences qu'il y a dans care, plus dans toutes les fréquences qu'il y a dans relax, etc. Et en fait, j'avais une analyse à 60% de compatibilité avec toutes ces fréquences-là. Mais là, quand je scanne sur des paquets plus petits, il se trouve que le programme énergie, c'est celui qui ressort avec le plus de compatibilité. Mais il n'a pas toutes les fréquences qu'il y avait aussi dans les autres programmes. Donc c'est normal qu'on ne retrouve pas des pourcentages similaires entre le scan sur tous les programmes ILI et le scan sur les programmes spécifiques. Voilà. Donc là, évidemment, ça me fait un diagnostic. Ce que je peux faire aussi, c'est moi décider sur quoi j'ai envie de scanner. Donc je ne suis pas obligé en fait de suivre le scan de tous les programmes ILI. Là, tout de suite, moi, ce qui m'intéresserait en fait, c'est de travailler sur... Voilà, là, j'ai envie de mettre les programmes learning, les programmes d'apprentissage. Pourquoi? Bah, parce que je suis en train d'expliquer, de connecter avec ma mémoire pour vous donner des informations. J'aimerais optimiser ça. Donc, c'est moi qui décide ce coup-là. J'ai envie de travailler sur le sujet apprendre et intégrer. J'ai découvert que c'était aussi les fréquences qui aident à digérer, à intégrer les expériences. Donc là, c'est moi qui décide où je vais. Et là, on me sort 59%. Donc finalement, moi, avec mon feeling, en cherchant, j'ai trouvé un programme avec lequel je résonne encore plus. Donc là, il me dit stress. Très bien. Je n'ai pas besoin de partager pourquoi, mais ça résonne. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette application en appuyant sur le gros bouton qui zoome en arrière et je glisse vers le haut l'application. Et ensuite, j'ouvre l'autre application pour mettre le programme que j'ai décidé. Évidemment, là, on fait la présentation de résonance, donc on va passer plutôt à la suite de la présentation qui est la partie analyse de l'aura. Alors, la partie analyse de l'aura, et là, je vois que mon ILI s'est éteint parce que j'ai justement changé de perspective. Je vais le rallumer. L'analyse de l'aura, ce n'est pas une analyse de l'aura au sens, on va dire, ésotérique spirituel. C'est une analyse de la distribution d'énergie dans les 7 chakras principaux à l'instant présent. Comme une photo de là où est distribuée l'énergie dans les différents centres. Donc là, je vais enregistrer mon aura, ça devrait se reconnecter. Voilà, c'est bien le cas. Donc j'ai rallumé mon ILI qui s'est éteint. Ça va le trouver. Et ce que j'ai besoin de faire quand je scanne mon aura, ou qu'on le scanne sur quelqu'un, c'est de demander à ce que la personne se stabilise, comme si rien ne bougeait, comme si on jouait à un 2-3 soleil. Pourquoi faire ça? Bah, tout simplement parce que si je veux avoir une analyse qui est cohérente, il faut que le temps du scan soit rien ne bouge, soit mon intention soit très claire. Quand on enregistre l'aura, pour le premier scan, il n'y a pas d'intention particulière à part une curiosité de savoir où on en est. Donc là, on joue un 2-3 soleil, juste le temps que ça scanne l'aura. Et ensuite, on regarde. Là, j'ai appuyé une fois sur le bouton rose pour passer à la vue du diagramme en bas. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, j'ai un très gros niveau sur les 3 premiers et sur la couronne, aussi un gros niveau sur le troisième œil, et c'est plutôt sur mon cœur et sur ma gorge que j'ai un niveau plus faible. Très bien. Moi, ce que j'interprète, c'est que on me demande d'aller, à cet instant, explorer un ou deux des chakras les plus bas. Parce qu'il semble que mon intelligence supérieure souhaite me pointer vers là. Très bien. On va sélectionner le plus bas, qui est la gorge. Avant qu'on passe à la suite, c'est très intéressant d'utiliser en fait cette photographie de l'aura pour voir quel est l'impact de certaines de ces pratiques
avant et après. Par exemple, avant ma méditation, je me scanne, je prends un screenshot, je fais ma pratique, ma méditation, ma danse, je mange quelque chose qui est bon, je ne sais pas. Et après, je me rescanne. On peut voir en fait l'impact instantané sur les chakras. On peut le faire de façon encore plus rapide. Je me scanne, je vois les résultats, je prends un de mes cristaux, je le prends dans ma main, je me connecte avec, je scanne encore. Résultat, on voit comment les chakras s'ajustent au contact de ce cristal. C'est juste quelques petites idées d'expérimentation. Alors ici, vous avez un bouton interprétation. Quand on clique dessus, on aura un espèce de cours simplifié sur les chakras. Évidemment, il faut en avoir un petit peu de connaissances de façon à pouvoir l'interpréter. Ensuite, quand on appuie en haut à droite et qu'on revient sur cette vue et qu'on appuie sur le petit nuage avec une flèche en bas, on peut télécharger un PDF avec ces résultats-là. Donc ça, c'est si on veut le garder sans prendre de capture d'écran. Sinon, on est prêt pour aller à la prochaine étape, si on le souhaite, qui est de rentrer dans un des chakras pour approximer les énergies. Alors, ça n'en prend que 3. Donc, les 3 énergies qui ont besoin d'être exprimées à ce moment. Et ça va nous donner un message avec des paramètres sur ce chakra. La plupart du temps, ça va être des énergies qui ne sont pas alignées, surtout quand on a un niveau qui est faible comme le mien là sur ma gorge. Parfois, c'est un message d'encouragement. Parfois, c'est un message même positif. Donc, on va en parler ensemble pendant qu'on fait le scan. Donc, j'appuie sur Start Analyse. Je passe à la feuille d'après. Alors ici, mon intention, je peux l'éditer. Donc, on peut l'écrire directement, ou alors on peut juste se concentrer dessus. Donc là, moi, mon intention, c'est, je reçois une analyse pertinente et utile sur mon chakra de la gorge. Voilà. Ensuite, on me donne l'option de sélectionner les pourcentages négatifs. Qu'est-ce que c'est que les pourcentages négatifs? C'est une analyse qui prend en compte les énergies qui semblent être dans votre inconscient, c'est-à-dire dont vous pourriez ne pas être conscient. Parfois, ça sort en négatif et la personne en est conscient, ça ne pose pas de problème. C'est simplement, pour moi, quelque chose d'important à prendre en compte. Donc moi, j'inclus les pourcentages négatifs. Et là, avant d'appuyer sur Start Analyse, je me concentre sur cette intention. Alors, que s'est-il passé lorsque j'ai appuyé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une analyse de résonance qui s'est faite entre mon chakra de la gorge et une bibliothèque d'informations qui a été pré-rentrée par l'équipe ILI sur le chakra de la gorge. Et ça va ensuite faire l'analyse de résonance, comme ça le fait avec les fréquences dans les micro-courants, pour voir quel est l'élément qui a le plus de résonance, le plus de compatibilité vibrationnelle. Du coup, ce qui se passe, c'est que ici, j'ai un premier message avec un pourcentage en haut à gauche. Ce pourcentage, c'est le pourcentage de compatibilité entre la vraie énergie dans ma gorge et ce message-là de la base de données. Donc 76%, c'est pas mal, c'est pas génial non plus. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il faut peut-être que j'interprète ce qu'il y a entre les lignes. Peut-être que ce n'est pas exactement les mots qui ont été utilisés, mais que j'essaie moi de comprendre avec ma situation personnelle ce qu'on essaye de me dire par ce message. Alors, comment on lit cette entrée? D'abord, en haut, on a le chakra dans lequel on travaille. Parce que si j'en sélectionne plusieurs, je vais... donc, première ligne, c'est la couleur de cette énergie qui est vraiment dans mon chakra. Elle est violette et rouge. Elle est teintée de l'empreinte vibrationnelle rouge et violette, donc donc est teintée de l'empreinte du chakra racine et du chakra couronne. Mais c'est dans ma gorge. Donc là, j'ai une certaine énergie qui est influencée par mon chakra racine et mon chakra couronne. Si cette énergie était alignée, était en fait pas un blocage, elle serait bleue. Alors, on continue. Là où on a vraiment l'information la plus intéressante, c'est le present state description de l'état présent. Donc ça, c'est la phrase qui approxime ce qu'il y a vraiment dans mon chakra de la gorge. Donc là, ça me dit que j'ai une indécision
dans donc, mon expression, dans ma communication, qui est le chakra de la gorge, vis-à-vis de mon père versus ma mère. Parce que peut-être quand j'étais petit, je ne savais pas quelle était la personne que je devais écouter, vu que si cette énergie se manifeste, ils avaient des opinions différentes. Ou alors, on ne m'autorisait pas à suivre les deux, à écouter les deux en même temps. Très bien. Donc, on discute avec la personne de comment cette interprétation résonne avec eux. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont expérimenté? Sinon, on essaie de voir si l'aspect métaphorique de cette énergie est suffisante pour comprendre pourquoi on me dit ça. Donc moi, ce que je comprends ici, par rapport à ma situation personnelle, c'est que j'ai le message de choisir mon père ou ma mère et d'écouter l'un ou l'autre, c'est pas quelque chose qui a été le cas pour moi. Et ça pose pas de problème parce que je suis à 76%. Donc, il faut que je comprenne ce qu'on essaie de me dire par ce message, vu que c'était celui dans la base de données qui était le plus proche de ce qu'il y a vraiment dans ma gorge à ce moment présent. Et je sais que c'est le sujet d'indécision, qui est en fait le message qu'on me fait passer. Indécision est donc le message de qui écouter ou s'autoriser à écouter plusieurs points de vue et à accepter plusieurs points de vue en même temps. Donc là, je m'auto-analyse à ce moment-là parce que j'ai l'habitude de le faire et je comprends que c'est ce sujet-là. Très bien. Ensuite, on a deux autres lignes en bas. On n'a pas besoin de les lire parce que ce sont des lignes génériques. C'est ce qui va être vibré pour aider la personne à corriger ces informations. Donc, c'est toujours quelque chose de générique par rapport au chakra. Par contre, j'ai d'autres informations, et c'est ça qui est absolument génial avec la résonance, c'est qu'en haut à gauche, en plus du pourcentage, j'ai un numéro entre 1 et 10. Ce numéro, il représente le niveau d'effort que je vais devoir moi fournir avec mon niveau de conscience actuel, de façon à transmuter ou relâcher cette énergie qui est dans mon chakra, qui n'est pas alignée, qui n'est pas en cohérence. Donc 7 sur 10, ça veut dire il y a du boulot. Ce que j'interprète comme ça devrait être une priorité pour la personne. Ensuite, j'ai des paramètres plus techniques. Alors, on ne va pas regarder le niveau raffiné, on va regarder directement le niveau primaire. On a soit un C, soit un D, soit un LM. Alors, comment on interprète ça? Et je me corrige par rapport au dernier enregistrement que j'avais fait. Le niveau D, c'est le niveau le plus dense, c'est le niveau physique. C'est-à-dire que l'énergie qui est dans mon chakra, elle est suffisamment ancrée dans mon être pour être assimilée au plan physique. Par exemple, quelque chose que je traîne depuis longtemps, depuis mon enfance, et que je n'ai pas adressé, qui depuis longtemps est en moi. Ou alors, sujet génétique, ancestral, par exemple, qui est venu par mes cellules, par ma mémoire cellulaire. OK. Ensuite, on a le niveau C. Le niveau C, c'est plus léger en niveau de densité. C'est-à-dire que cette énergie dans mon chakra, elle n'est pas ancrée très très solidement dans mon être, elle est un peu plus légère et ça correspond au corps émotionnel. Donc si j'ai un C, j'interprète ça comme étant probablement dû à une émotion réprimée, quelque chose que je n'ai pas en fait libéré ou exprimé. Ça peut être il y a longtemps, ça peut être la semaine dernière. C'est quelque chose qui est en fait de l'ordre de l'émotionnel. Comme on interprète ça, ben, comme l'énergie est dans le niveau corps émotionnel, je dois travailler pour la relâcher dans le niveau émotionnel. Par exemple, en faisant des pratiques de méditation dynamique d'Osho, où on rit, où on pleure, où en fait on exprime les émotions et avec l'intention de relâcher celle-là. Et ensuite, on a le niveau LM, qui va être le niveau le plus raffiné, le plus subtil, qui correspond en fait au plan mental et spirituel, qui donc correspond à l'ordre des domaines de croyance. C'est-à-dire que si quelqu'un a une énergie qui est dans le plan LM et que c'est donc dans son plan mental, on y travaille directement pour avancer sur le sujet. Donc, par exemple, si j'avais un problème qui date de mon enfance avec mes parents et que pendant un certain temps, c'était encore émotionnel, je ne l'ai pas relâché. Ensuite, j'ai fait le boulot, je l'ai relâché. Et là, quand je me scanne une semaine plus tard, je vois qu'il est passé dans le plan LM. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'énergie s'est raffinée, a perdu en densité. On a relâché la charge énergétique, la charge émotionnelle attachée à ce blocage. Par contre, maintenant, il reste un système de croyance, une pensée en fait qui est erronée, une histoire qu'on se raconte qui n'est pas, qui ne nous sert pas. Et donc, on fait quoi? On se reprogramme au niveau de son plan mental. Et il y a plein d'outils pour faire ça. Donc, voilà comment on interprète ces trois niveaux, D, C et LM. Pour ceux qui connaissent
la numérologie des anciens romains, c'est les niveaux D, c'est 10, C, c'est centaines, et LM, c'est plusieurs milliers. Donc, en fait, c'est le niveau de dilution. Voilà. Donc là, on a fait une analyse complète sur un des sujets. On va regarder si on a les cas. Voilà. Ici, on a un cas spécial. Alors, le cas spécial ici, c'est que cette énergie, elle est de la même couleur que le chakra associé. Donc là, j'ai une énergie bleue qui est dans mon chakra bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette énergie, elle est en cohérence avec l'endroit où elle est située. Et donc, sans même lire le message, je vais savoir qu'il est positif. Pourquoi on me donne un message positif alors que j'ai sûrement des dizaines de blocages sur ce chakra? Ça, c'est que mon intelligence supérieure souhaite que je reçoive ce message plutôt qu'un autre. Ça, c'est cadeau. C'est toujours cadeau quand on a un message positif, parce que d'habitude, les messages de résonance, ça peut être un peu comme des baffes. Donc, ici, on dit que j'exprime mon individualité, mon unicité, mais comme un cadeau dans le monde. La personne communique avec des gestes et en même temps, je suis en train de bouger mes mains. Et vivre est facile. Donc oui, ça résonne à 100% et pas à 82 comme ça me le dit. Donc ça, c'est très bien. Donc quand j'ai un message qui est de la même couleur que le chakra, c'est que à ce moment de mon développement, il est bénéfique pour moi de recevoir ce message. Pas besoin donc de lire les paramètres en haut à gauche, même si on peut en tirer des informations. Ensuite, on a le cas qu'il n'y a pas ici, qui est le cas où j'ai partiellement la couleur du chakra dans la couleur de l'énergie. Par exemple, si j'ai bleu-rouge dans mon chakra bleu, c'est-à-dire que j'ai une partie de cette énergie qui est bleutée. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cette énergie qui est en cohérence, mais pas l'autre partie. D'habitude, ce message, il va être comme un processus en cours, qui va dire la personne est en train de réaliser que, et de plus en plus s'exprime par rapport à sa propre vérité. Mais on n'y est pas encore. Mais en gros, on sait que cette énergie, elle est en voie d'alignement. Parce que vous avez besoin de savoir ça. Et dernier cas de figure particulier, c'est la couleur turquoise. La couleur turquoise qui n'est pas associée à une couleur primaire des 7 chakras principaux, mais qui parfois ressort dans n'importe quel des chakras. Quand ça sort turquoise, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un message d'encouragement. C'est un indice vers quoi aller qui dit, par exemple, la personne a beaucoup souffert d'un certain schéma de pensée sur, je sais pas, la nutrition. La personne est aujourd'hui prête à lâcher prise et à commencer sa transformation. Donc là, c'est comme un encouragement, c'est une invitation. Donc c'est un message qui est plutôt du coup de l'ordre du semi-positif. Voilà, on a vu, et puis là, on voit ici, comme par exemple sur l'écran, le niveau LM. Donc ce sujet-là, si c'était une énergie qui était bloquée, j'y travaillerais dans le plan mental. Voilà, on a vu tous les cas de figure du coup pour l'analyse des chakras. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec cette analyse de chakras? Déjà, si c'est pour quelqu'un d'autre, je lui envoie parce que c'est son information. Donc, je vais appuyer sur Action, Show PDF. Ça va me créer un rapport PDF qui n'aura pas le même format, mais qui aura la même information. Et je lui envoie par mail directement ou par WhatsApp parce que de toute façon, c'est l'information de la personne. Et il est encouragé de méditer sur les messages qui nous ont été donnés, de façon à récupérer plus d'informations et à faciliter l'intégration du processus. Il faut savoir que le moment où j'ai lu l'information et que je suis ouvert à travailler avec ce genre de modalité, la guérison ou la transformation a déjà commencé dans votre subconscient. Ensuite, on peut faire deux choses. Première chose, on peut vibrer ou faire vibration de ces énergies dans le champ de la personne. Donc là, je vais me le faire. Je mets mon intention que ça m'aide à relâcher tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, ce qu'on voit, c'est les deux phrases qui étaient donc le desired state description, qui étaient du coup des guérisons, des phrases de guérison génériques pour le chakra, qui s'empilent l'une après les autres et qui en fait sont réécrites sur les trois énergies qui n'étaient pas alignées avec moi. Alors, si j'en ai qui étaient alignées, juste, ça va apporter de plus en plus de cohérence sur mon chakra. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le healing n'est pas en train d'envoyer des énergies à côté de moi et ça rentre dans mon champ. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le healing va prendre
l'information dans le champ d'information, et c'est là où il se connecte lorsque ça a enregistré ma vibration. C'est comme la base de données de mon être, c'est là où il y a l'information primaire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va réécrire cette phrase, guérison complète et douce de toutes les problématiques de communication, d'expression et d'acceptance inconditionnelle en augmentant la couleur bleue dans le chakra de la gorge. Ça prend cette phrase, ce mantra, et ça l'imprime à la source de l'information qui n'était pas harmonisée. Donc, c'est une guérison qui est quantique et qui ne passe pas par des signaux électriques ou qui ne passe en fait pas du tout par le plan physique. Voilà. Ensuite, pour aller un tout petit peu plus loin, vous noterez qu'il y avait une autre possibilité dans Action ici. On peut ajouter manuellement. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. D'abord, ici, je vais supprimer ces entrées avec la petite croix rouge en bas à droite. Je supprime ces entrées parce qu'en fait, là, j'ai envie de moi décider de ce que je vais me vibrer. Donc là, maintenant, je suis vide. C'est une page vide qui est connectée avec mon empreinte. Et là, ce que je peux faire, c'est là où on commence à aller dans... On commence à vraiment s'amuser. Je peux entrer à la main des éléments de l'information que je vais, du coup, utiliser pour me reprogrammer. Alors là, on voit qu'on a plein de choses à rentrer. Pas besoin de les rentrer toutes. Premièrement, comme c'était le cas tout à l'heure sur les enregistrements par chakra, on a l'état désiré. Ici, il faut mettre la couleur du chakra dans lequel on veut envoyer l'information. Donc la problématique dans sa vie sur laquelle on veut travailler. Moi, là, j'ai envie de travailler par exemple sur ma gorge. Donc je vais mettre bleu. Et le deuxième champ, on va écrire l'énergie ou le programme ou le mantra, en gros la phrase au présent au positif, on a envie de s'envoyer à soi-même. Ça aura un impact similaire que de répéter le mantra en boucle dans sa tête. Et là, moi, ce que j'ai envie de mettre, c'est j'ai confiance en moi pour chanter en public. Pourquoi? Parce que moi, c'est un blocage que j'ai. Un blocage que j'ai, donc du coup, j'ai envie d'utiliser les outils qui sont à disposition pour m'aider. Donc voilà, c'est un problème sur l'expression, sur la gorge. Et là, ce que j'aimerais, en fait, c'est que je sois persuadé que j'ai confiance en moi pour chanter en public. Donc, je vais rentrer cette énergie. Le present state et le present state description, on ne va pas les rentrer parce qu'on peut ne pas être à même de savoir quel est notre état présent. On se concentre donc juste sur la cible, sur ce qu'on veut envoyer. On met 100% sur le niveau de compatibilité, puisque je suis sûr de ce que je veux, c'est moi qui l'ai décidé. Donc à 100%, c'est juste. L'intensité et le niveau des CLM sur lequel on travaille, si je ne sais pas, parce que là c'est un peu plus avancé, je ne mets rien, aucun souci, ça ira directement là où c'est censé aller. Et si je veux, je peux rajouter un symbole, add symbol. Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'appuie, je regarde. On peut soit ajouter une image, soit ajouter une vibration. Ce qui va se passer, c'est qu'on peut complémenter cette énergie qui dit j'ai confiance en moi pour chanter en public avec, par exemple, un symbole, je sais pas, de Reiki ou d'une tradition sur laquelle on travaille, un symbole de puissance. Donc, par exemple, moi, si je veux utiliser celui-là, je vais dans Add image, ça me dit prendre une photo, et là, je rajoute en fait la photo de ce symbole. Bon, je prends une photo bien quand même. Tac. Et ensuite, je fais OK en haut à droite. Hop, ça a accroché l'image sur cette énergie. Et si je veux, je peux en plus, il n'y en a pas obligé, enregistrer la vibration de quelque chose d'autre. Par exemple, si ma femme était là, je pourrais lui mettre le Illy sur elle. Et pendant qu'elle chante, je lui dis vas-y chante. Et tac, j'enregistre la vibration de elle qui chante en demandant avec mon intention à ce que ça enregistre la vibration de avoir confiance en soi quand on chante. Aller un petit peu moins loin. Bon, bah là, j'ai pas de cristal parce qu'on a tout rentré. Imaginons que ça soit un cristal. J'ai une pierre bleue qui va m'aider en fait pour mon expression. Je la prends dans ma main. Je pose le Illy dessus. Je branche mon intention, n'enregistrer que les vibrations de ce cristal qui vont m'aider avec mon expression. Et j'appuie sur Record Vibration. Et tac, ça enregistre.
Super. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une photo et une vibration. J'appuie sur la petite croix, je reviens. Et là, j'appuie tout en haut à droite pour dire OK. Et là, on voit que du coup, une entrée s'est rajoutée. C'est une entrée qui va aller dans les sujets du mon chakra de la gorge, qui va donc vibrer l'information. J'ai confiance en moi pour chanter en public. Et en plus de ça, qui va complémenter cette information avec toute l'information qui est contenue dans ce symbole-là, plus toute l'information qui est contenue dans ce cristal. Et là, je vibre. Et ce qui est incroyable, c'est pour ceux d'entre vous qui sont un peu sensibles, quand j'ajoute un symbole et une vibration, et que j'appuie sur vibrer, on le sent bien plus que quand c'est juste les entrées des chakras. En tout cas pour moi. C'est probablement parce que ce symbole, il est très chargé aussi. Donc là, je le sens sur le côté de mon crâne, ici, et au milieu. Et tout ce que j'ai à faire, c'est juste de laisser se faire, en étant ouvert, cette réécriture d'informations vers quelque chose qui est plus cohérent. Bon, j'arrête, parce que sinon, on ne va pas passer l'enregistrement à ce que je me fasse des vibrations. Qu'est-ce que j'oublie? Donc ça, c'est plus avancé. Évidemment, si ça se déconnecte ou si je sais plus ce que c'était que le résultat d'une analyse de mes chakras, je peux retrouver tout ça en allant sur le bouton de gauche, la petite maison, et voir dans les listes tous les scans que je me suis fait ou que j'ai fait aux autres. Et en rose, on a la partie des chakras. En bleu, c'est la partie résonance. Là, la partie des chakras, c'est celle que je viens de créer et qui, du coup, a défini ce que j'ai voulu me programmer. Donc là, je vais prendre mon doigt et je vais le faire glisser sur la gauche et je vais renommer cette énergie parce que sinon, je ne vais jamais me rappeler. Et là, je vais mettre chanter en public. Tac. Et maintenant, n'importe quand, évidemment, c'est recommandé de le faire de façon répétée, plusieurs fois par jour, je peux m'envoyer pendant 1 minute, 2 minutes ces énergies, de façon à ce que soit réécrite l'information source qui me bloque. Alors, je vais arrêter de partager l'écran ici pour continuer un tout petit peu de parler de tout ça. Comme ça, on peut se voir en grand. Premièrement, le ILI ne va pas faire le travail à votre place. C'est-à-dire que s'il y a un blocage à relâcher ou un système de croyance qu'on a hérité de ses parents qui est bloquant et qui, en fait, est une des raisons pour laquelle on expérimente un inconfort, le ILI va aider le processus, va aider à déconditionner le blocage, va aider à alléger la charge à laquelle on accroche ce blocage. Par contre, c'est vous, à l'intérieur de vous, qui faites la démarche. Donc, il ne faut pas en fait transférer le pouvoir que vous avez sur votre transformation au ILI. Le ILI est là pour vous aider comme une béquille, mais à la fin, c'est vous qui avez le pouvoir sur votre propre transformation. C'est la première chose qui est importante à dire. Ce que j'aime dire, en fait, c'est que le ILI travaille à la source du problème, mais il n'explique pas l'origine de pourquoi ce problème était apparu. Il donne juste l'information de ce qui est aujourd'hui. Deuxièmement, comment on sait en fait quelle est la fréquence à laquelle on vibre les informations? TimeWaver, la société mère de Healy, qui a donc plus d'expérience et qui a défini les protocoles, recommande que pour un sujet qui est chronique, donc ça fait longtemps qu'on se le traîne, on vibre. Donc ça peut être les résultats soit de l'analyse de résonance, ça me dit par exemple équilibre mental, et ensuite je peux vibrer tout le bloc analyse mentale, équilibre mental, soit pour les chakras. Si je sens que ces blocages qui m'ont été ressortis, en fait, ça fait longtemps que je me les traîne. Donc, quand ça fait longtemps qu'on se les traîne, la recommandation, c'est de vibrer 2 minutes 49, c'est une des options préenregistrées, 3 fois par jour, pendant 1 mois. Si on a un problème qui est aigu, c'est-à-dire ça fait 2 jours que je suis super stressé ou que j'ai mal à la tête ou que je me sens émotionnellement chamboulé, mais ça fait pas des années que je me traîne ça fait juste très peu de temps. Dans ce cas-là, la recommandation, c'est de vibrer 37 secondes, 6 ou 7 fois par jour. En gros, vibrer plus de fois, mais moins longtemps, jusqu'à ce qu'on sente une amélioration sur le sujet. Mais ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Si vous le faites pour quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas sûr de quelle est la bonne démarche. Parfois, moi, je fais des séances de soins à distance, je vibre 1 heure les fréquences, une seule fois. Ce que je préfère faire, c'est proposer à la personne qu'on fasse un accompagnement sur les 3 prochains jours. Donc, on fait une session ensemble. Évidemment, la session, c'est d'une part l'utilisation du ILI.
Deuxième, c'est l'interprétation, aider la personne à interpréter les messages des chakras. Et troisièmement, c'est leur proposer une aide en vibrant les fréquences aujourd'hui. Puis ensuite, je le referai demain en leur demandant leur accord maintenant, sans les appeler à chaque fois. Je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord que pour les 3 prochains jours, je vous envoie 20 minutes les fréquences le matin et le soir? Et ensuite, ce sera terminé.